Il y a de la colère, je la sens. J'ai juste envie de frapper sur ce sac. Cette pièce est propice au jeu d'ombre. Je me suis réveillée avec de longues griffures dans le dos. Brad et Krista se sont installés dans ce bungalow à la campagne il y a 1 an. Ils s'empressent de terminer les rénovations en vue d'accueillir un nouveau membre dans la famille. Je suis enceinte de 16 semaines. On a hâte que le bébé soit là. On est à la fois anxieux et excité. On a envie que tout soit terminé. Brad et Krista partagent la passion du paranormal et ils collectionnent les figurines gothiques. Je les trouve géniales. J'adore les dragons. Les dragons sont beaux à regarder. J'ai toujours adoré tout ce qui est surnaturel, le monde de l'imaginaire. L'intérêt de Krista pour tout ce qui est macabre ne date pas d'hier, tout comme ses expériences étranges. Il m'est arrivé des tas d'expériences inexplicables depuis l'âge de 8 ou 9 ans. J'ai l'impression que des mauvais esprits me suivent partout où je vais. C'est perturbant. Je me suis déjà dit que j'étais folle. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis qu'elle a emménagé dans cette maison, Krista n'est pas la seule à avoir été témoin de phénomènes troublants. J'étais un peu sceptique avant d'emménager ici. Je n'avais jamais vécu d'expérience paranormale, mais depuis que j'ai rencontré Krista, il se passe des choses étranges. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce leur passion commune pour l'univers gothique qui expliquerait ces phénomènes ou bien se passe-t-il quelque chose d'autre? Puisqu'ils seront bientôt parents, Brad et Krista sont bien déterminés à savoir ce qui se cache derrière ces phénomènes troublants. Ils ont contacté l'équipe de Maison Hantée dans l'espoir de faire la lumière sur la situation. Notre équipe combine des techniques d'enquête traditionnelles et non traditionnelles. Nadine est médium guérisseuse, Brian est inspecteur en bâtiment agréé et Michel est enquêteur du paranormal. L'équipe va tenter de découvrir ce qui se cache derrière les faits inexpliqués qui se produisent dans cette maison à la campagne. Pour débuter l'enquête, Michel rencontre Brad et Krista. Pourquoi avez-vous contacté l'équipe de Maison Hantée? Il nous arrive des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. J'entends souvent des voix. J'ai entendu une femme et un homme se disputer dans la cuisine pendant que je faisais la vaisselle. Vous avez vu ces personnes ou juste entendu? Une fois, j'ai vu le visage d'une femme dans la chambre d'amis. On aurait dit une femme d'une autre époque. Je n'ai pas vu son corps, mais c'est l'impression que j'ai eue. D'autres bruits étranges? Un soir, j'ai laissé un magnétophone à côté de notre lit. Le lendemain matin, on a écouté l'enregistrement et on entendait quelqu'un parler. Vous avez enregistré autre chose? Après ces enregistrements, on a décidé d'installer du matériel de surveillance. Et un soir, Krista a été projetée du fauteuil. Dites-moi plus. J'étais assise dans un fauteuil berçant. Et j'ai senti quelqu'un m'attraper par la cheville et me tirer du fauteuil. En même temps, j'ai senti quelque chose pousser le fauteuil. Vous avez été blessé? J'ai eu du mal à marcher pendant quelques semaines. J'avais mal à la hanche. Autre chose? Un jour, je travaillais dans la salle à manger quand la porte de la cuisine a commencé à s'ouvrir et à se fermer. Tout doucement au début, puis violemment. Je me suis levée pour voir ce qui se passait et j'ai vu une ombre noire courir vers la sortie et elle a disparu. Il est aussi arrivé que notre porte d'entrée s'ouvre toute seule alors qu'elle était fermée à clé. Vous voulez ajouter autre chose? Je ne bouge pas beaucoup durant mon sommeil, mais je me suis réveillée un matin avec de longues griffures rouges dans le dos. Alors, qu'attendez-vous de notre équipe? Ce serait génial que vous trouviez des réponses. Nous allons faire une enquête complète et nous vous ferons savoir ce qu'on a trouvé. Alors que Michel commence ses recherches sur l'historique de la propriété, notre inspecteur en bâtiment agréé, Brian Daly, débute son inspection. Il recherche des explications possibles aux phénomènes étranges. On dirait bien que c'est en rénovation ici. Le premier point concerne cette porte. J'ai cru comprendre que cette porte s'ouvrait toute seule. Je peux déjà voir qu'elle n'est pas installée correctement. La quincaillerie est mal fixée.
La porte se ferme mal et il y a un jour tout autour de la double porte, ce qui laisse passer l'air. Si la porte est mal fermée, elle va s'ouvrir. D'après mes notes, la propriétaire a entendu des voix alors qu'elle était devant son évier. On dirait que l'isolation des murs vient d'être faite. S'il n'y en avait pas, les bruits de l'extérieur devaient s'entendre à l'intérieur. La maison voisine est proche et on est à proximité d'une route. Une mauvaise isolation peut contribuer à laisser filtrer les bruits extérieurs. La propriétaire a déclaré que cette porte s'ouvrait et se fermait toute seule et que lorsqu'elle s'est levée pour aller voir ce qui se passait, elle a vu une ombre qui a traversé la cuisine et longé le couloir jusqu'à l'entrée. Si je peux me permettre, les portes dans cette maison ne sont pas correctement installées et il semble qu'il y ait beaucoup d'air qui passe. Cela peut créer des courants d'air à travers toute la maison et c'est ce qui aurait pu causer ce mouvement. Passons à l'ombre. Il y a une grande fenêtre dans la salle à manger et une grande fenêtre dans la cuisine qui donne sur une route. Une voiture qui passe peut créer un jeu d'ombre à travers toutes ces fenêtres jusque dans le couloir d'entrée. C'est sur ce fauteuil que la propriétaire était assise. Elle avait les jambes croisées, ses pieds ne touchaient pas le sol et elle a été projetée par terre. C'est un fauteuil inclinable berçant. Si elle était assise les jambes croisées, elle n'était donc pas en équilibre et elle a pu être déstabilisée. Le moindre petit mouvement a pu la faire tomber du fauteuil. J'ai remarqué qu'il y avait un cochon d'Inde qui couinait. J'ai aussi remarqué qu'il y avait un chat dans la maison. Les animaux peuvent faire des bruits auxquels on n'est pas habitué. Tu me fais voir tes dents? Ils viennent me mordre. Il y a de la colère, je la sens. J'ai juste envie de frapper sur ce sac. Ça ne ressemble pas du tout à Nadine Mercy. Hors d'ici. Brad et Krista se sont installés dans leur maison il y a 1 an. Ils seront bientôt parents et ils ont hâte de terminer les rénovations. Mais plusieurs phénomènes troublants les ont poussés à contacter l'équipe de Maison Hantée. J'ai entendu une femme et un homme se disputer dans la cuisine. Krista a été projetée du fauteuil. L'inspecteur en bâtiment, Brian Daly, pense que les rénovations en cours peuvent expliquer bon nombre des phénomènes étranges. Les travaux d'isolation ne sont pas terminés et le fait que le revêtement ne soit pas étanche peut créer des courants d'air et laisser filtrer les bruits extérieurs dans la maison. Après avoir rencontré Brad et Krista, Michelle a fait quelques recherches dans les archives de la ville. Elle y a découvert que l'ancienne prison avait été construite à proximité de la propriété. L'ancienne prison se trouve à quelques maisons de la leur, à moins de 100 mètres. Il y a beaucoup de violence dans une prison. On ne connaît pas les détails de tous les événements qui ont pu se dérouler dans ce genre d'environnement. Ce que Michelle a découvert peut-il avoir un lien avec ce qui se passe dans la maison? Tandis qu'elle poursuit ses recherches, Brian Daly continue son inspection. Nous sommes dans la chambre des maîtres. Le propriétaire a utilisé un magnétophone pour essayer de capter des sons durant la nuit. On fait tous des bruits pendant notre sommeil. Il y a des sons ambiants dans toute la maison, que ce soit le chat, les bruits extérieurs ou encore le cochon d'Inde. La nuit, on peut entendre toutes sortes de bruits sans en avoir conscience. Dans cette pièce, la propriétaire a eu une apparition. Elle flottait au-dessus de l'ordinateur. Ce n'est pas mon rôle d'expliquer les apparitions, mais cette pièce est propice au jeu d'ombre. Il y a une fenêtre ici et une autre là. Elle donne sur la route principale. Une voiture qui passe peut créer des ombres dans cette pièce. J'ai aussi remarqué en me promenant dans la maison qu'il y avait de nombreuses statuettes de dragons, des sabres et des masques. Il y en a partout dans la maison. Je ne suis pas un psy, mais si vous créez un environnement dans lequel vous voyez constamment des images qui font peur, vous allez voir des choses qui font peur partout. J'ai terminé mon inspection et selon moi, les phénomènes que les propriétaires ont décrits peuvent être tout simplement expliqués par des éléments concrets. Brian est convaincu que l'imagination des propriétaires y est pour quelque chose et qu'il y a une explication logique pour tout. Mais pour compléter l'enquête, la médium guérisseuse Nadine Mercy va mener sa propre investigation. Sans aucune information sur la maison, ses occupants, ni sur les phénomènes décrits, Nadine va prendre le pouls spirituel de l'endroit. Cette maison est un mystère. Je sens de la pression. Différentes émotions. De la folie, de la douleur.
Le poids du chagrin. Je sens beaucoup de peur provenant de quelqu'un, de profonds regrets. Quelqu'un me parle. La communication est destinée à la dame de la maison. Je la vois vivre des moments difficiles. Elle est perturbée. Qui me parle? Un esprit masculin, un homme costaud avec de grands pieds. Il sourit. La femme de la maison est protégée par une énergie masculine très forte. Quelque chose m'interrompt. Quelque chose m'arrête. C'est comme si j'allais avoir une vision et qu'une énergie m'en avait empêché. Il faut que je sorte de la pièce. L'énergie ici est très, très, très lourde. Quelque chose vient de me traverser. Quelqu'un veut me parler. Grand-mère? Une grand-mère est ici en ce moment. Elle est petite. Elle cuisine, elle a une cuillère en bois. Elle est bonne cuisinière. Une autre énergie vient d'interrompre de nouveau la communication. Je suis perturbée. J'ai juste envie de m'en débarrasser. Il faut que je sorte. J'ai la nausée, je suis agacée, je veux sortir. Il y a de la colère, je la sens. J'ai juste envie de frapper sur ce sac. Regardez mes poings. Je ressens de la frustration. J'ai juste envie de prendre ce râteau et de défoncer la fenêtre. C'est l'énergie de la maison qui me fait cet effet. Elle est écrasante. Elle chasse la légèreté et la bonté que j'ai en moi. Ça ne ressemble pas du tout à Nadine Mercy. Ce n'est pas moi. Hors d'ici. Je vois quelqu'un qui a un couteau ou qui fait le geste de poignarder. C'est ce que je vois. C'est menaçant. Nos clients Brad et Krista ont été témoins de phénomènes inexpliqués dans leur maison à la campagne depuis qu'ils y ont emménagé il y a 1 an. Krista est convaincue que de mauvais esprits la suivent depuis toujours. Ces phénomènes troublants les ont poussés à contacter l'équipe de Maisons hantées. L'inspecteur en bâtiment Brian Daly a fait une inspection complète de la propriété et d'après lui, ces phénomènes ont une explication logique. J'ai trouvé une explication à tous les problèmes qu'ils ont décrits. La médium guérisseuse Nadine Mercy est arrivée dans la maison sans aucune information sur les clients ni sur les phénomènes dont ils ont été témoins. Il y a une énergie sombre qui la bloque sans cesse et elle est bizarrement submergée par la colère. J'ai juste envie de frapper sur ce sac. Qu'est-ce qui crée cette animosité? Comment l'expliquer? Je vais me promener à nouveau dans la maison pour voir si je peux provoquer quelque chose. On veut que je sorte de la maison. Je vois quelqu'un avec un couteau ou qui fait le geste de poignarder, c'est ce que je vois, c'est menaçant. Mes guides me disent de ne pas donner de nom pour ma propre sécurité. J'avais juste envie de frapper sur ce sac au sous-sol parce que je ne voulais pas ramener cette énergie à la maison. J'ai des enfants. C'est la femme de la maison qui dégage cette énergie, et depuis longtemps. Elle sait qu'elle a le pouvoir et la force de se libérer de cette énergie. Son âme sait quoi faire, mais il faut qu'elle la laisse agir. Elle essaie d'en être plus consciente. Il y a de l'espoir pour elle, sa famille et son bébé. Elle est la seule responsable. Ça n'inspire pas l'amour ni la lumière. J'ai l'impression que je vais me faire mordre. Elle a un choix à faire. Est-ce qu'elle a envie de créer un environnement positif ou de vivre dans un environnement négatif? Maintenant que Nadine a terminé son enquête, une question reste en suspens. Cette énergie sombre pourrait-elle être le mauvais esprit qui, selon Krista, la suit partout? Ou a-t-elle un lien avec la prison voisine, dont Michel a découvert l'existence lors de ses recherches? C'est le dernier jour d'investigation. Michel et son assistant se préparent à enquêter de nuit. Why do you want Krista and Brad to get out? Come on, tough guy. See what you got. What was that? Can you do it again? You hear me? I heard something. What is it? It was either like a voice. There's a male that likes to walk through or run through the kitchen here. Where are you running to? You know, you like to pick on the people who live here? You know, we're calling you out right now, if you have the guts to do it. Okay, let's go in the office. Let's try the office. The lady that shows her face in this room, can you appear for us? Yeah. You just did a little tap on the wall up there. Whoa! Oh, that's... In the It didn't unlock it, but it set it off. Like, I've never had a vibration sensor just go off like that on its own without something opening or shutting. Clearly, something wants to communicate with us. Yeah, I heard that.
Did it sound like it was coming from outside to you? It was not near us, but it could have been inside. Where? The light is moving. Look at that. Yeah. It's shaking. That is a really good signifier. Keep going, Matt. I'm gonna sit in the chair. Well, I just want to see if it'll push me out. So I'm rocking back and forth in the chair. You know, all you gotta do is just, you know, push it forward so I go forward onto the floor. There we go. Oh, and open the door. The door opened. I unlocked the door because just to see if it would open the door, and it did. It's starting to get light out. I'm gonna wrap this up. Qu'en pensez-vous? Je peux faire une pause? Ça va aller? Désolée. Je sais à quoi elle pense. Brad et Krista étaient impatients de commencer un nouveau chapitre de leur vie et ils espéraient que ce serait dans leur nouvelle maison. Mais après avoir été témoins de nombreux phénomènes mystérieux et troublants, ils ont besoin de savoir qui ou quoi habite avec eux. Krista a-t-elle sans le vouloir invité les mauvais esprits dans leur maison? Pourront-ils trouver la paix avant la naissance de leur enfant? 3 inspecteurs qui forment une équipe unique mènent l'enquête. Qu'ont-ils découvert? Qu'ont-ils ressenti? Et que feront nos propriétaires? Commençons par Brian, notre inspecteur en bâtiment agréé. Il a procédé à une inspection traditionnelle de la maison. Cette porte s'ouvre toute seule. Il y a un jour tout autour de la porte, ce qui laisse passer l'air et peut ouvrir la porte. Ils entendent des voix dans la cuisine. La présence d'animaux, l'absence d'isolation, le fait qu'il y ait une route et des voisins aussi près peuvent expliquer la chose. Cette porte s'ouvre et se ferme toute seule. Le revêtement de la maison laisse passer les courants d'air. En ce qui concerne les ombres dans la cuisine, c'est la combinaison des fenêtres, de la lumière et du passage de voitures. Dans cette pièce, la propriétaire a été projetée de ce fauteuil. Elle n'était pas assise correctement et son centre d'équilibre a pu être déstabilisé, ce qui a pu provoquer sa chute. Les propriétaires ont fait un enregistrement audio durant leur sommeil. Ce qu'ils ont capté ressemble plus à des bruits ambiants qu'à un phénomène paranormal. Ils ont eu des apparitions dans le bureau. Là encore, cette pièce est propice aux jeux d'ombre. De plus, il y a des statuettes gothiques partout dans la maison, ce qui crée un environnement où il est facile d'imaginer des choses. Je travaille dans le concret, et pour moi, tout s'explique. Qu'en pensez-vous? Je peux faire une pause? Ça va? Désolée. Je sais à quoi elle pense. Vous voulez aller lui parler? Elle est troublée, oui. Allez les réconforter. Oui. Est-ce qu'il peut expliquer comment quelqu'un de si léger a pu tomber de ce fauteuil? C'est difficile à entendre parce que je passe pour une folle. Après avoir pris quelques minutes pour se ressaisir, Krista revient s'asseoir à la table. Désolée. Ça va, vous aviez besoin de temps, il n'y a pas de problème. Continuons. Vous êtes prête à poursuivre? Oui. Certaine? Oui. Que pensez-vous de ce qu'a dit Brian? Soyez franche. Je suis peut-être légère, mais j'étais correctement assise dans ce fauteuil. On m'a tirée tout en me poussant vers l'avant. Le fauteuil a été soulevé. Comment voulez-vous que je fasse ça toute seule? C'est la version de Brian. Notre mission est de vous présenter les faits tels que nous les interprétons. Par la suite, c'est à vous de décider ce que vous voulez croire. Oui. Je commence toujours mon enquête par des recherches historiques. À 2 maisons d'ici, il y avait anciennement une prison. Je savais pas. À côté. D'accord. Maintenant que vous le savez, je vais vous montrer les résultats de notre enquête. Parfait. What was that? Yeah. You just did a little tap on the wall up there. Whoa! Oh, that's... In the basement. It didn't unlock it, but it set it off. Where? The light is moving. Look at that. Yeah. It's shaking. That is a really good signifier. There we go. Oh, and open the door. Clearly something wants to communicate with us. Qu'en pensez-vous? C'est fascinant. On n'avait jamais vu le luminaire se balancer. Je suis soulagé. Vous n'êtes pas venu ici pour rien. Les esprits ont communiqué avec vous. Je me sens vraiment soulagée. Voici ce que notre médium guérisseuse, Nadine, a trouvé. Quelqu'un me parle. On essaie de communiquer avec la femme de la maison. Elle est protégée par une énergie masculine très forte. Je sens autre chose. La grand-mère?
Sa grand-mère est ici. Une autre énergie vient d'interrompre la communication. Je suis agacée. Je sens de la colère. J'ai juste envie de frapper sur ce sac. Il y a une présence très lourde dans cette maison qui n'a pas voulu se montrer. Elle m'empêchait de communiquer. Il est évident que cet esprit ne souhaitait pas ma présence. C'est la femme de la maison qui dégage cette énergie et depuis longtemps. Elle essaie d'en être plus consciente. Il y a de l'espoir pour elle, sa famille et son bébé. Il y a de nombreux objets très sombres dans cette maison. Ça n'inspire pas l'amour ni la lumière. Elle a le choix de chasser la noirceur pour laisser entrer la lumière. C'est urgent. Son âme sait quoi faire, mais il faut qu'elle la laisse agir. Elle a un choix à faire. Est-ce qu'elle a envie de créer un environnement positif ou de vivre dans un environnement négatif? Qu'en pensez-vous? Elle comprend vraiment ce que je traverse. Ça fait du bien de l'entendre me dire ce que je devrais faire pour améliorer les choses. C'est réconfortant. On espère vous avoir apporté quelques réponses et vous avoir aidé. Oui. Merci. Un mois après notre enquête paranormale, Brad et Krista ont finalement accepté les conclusions de l'équipe. Ça nous a permis de trouver la paix. On sait qu'on n'est pas fou et que tout ça est bien réel. Mais maintenant, on doit aller de l'avant. Il ne faut pas rester dans cette énergie, pas vrai? Oui, je peux enfin cesser d'être sur le qui-vive. Je sais ce qui se passe. Je veux vraiment avancer, amener un peu de joie dans cette maison. Oui. Et de légèreté.